cette vidéo de l'atelier 292. Je suis Nathalie et nous allons parler couture et peut-être un petit peu de tricot aussi. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, j'ai l'impression que c'est la première fois. Donc j'espère que ce sera néanmoins agréable pour vous, que je vais pas trop bafouiller ni chercher mes mots. Mais voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps que j'avais envie de tourner, mais juste pas la possibilité. Voilà, beaucoup d'activités, pas beaucoup de temps pour me mettre derrière la caméra. Mais aujourd'hui j'ai un peu de temps et donc je le prends pour vous présenter quelques petits projets couture. Alors on va commencer par... je vais vous présenter en fait quelques blouses. Au mois de mai, j'ai eu une frénésie. Je voulais absolument trouver la petite blouse parfaite. Donc j'ai cousu plusieurs patrons de petites blouses et je vais vous donner mon avis. Et voilà, il y a des réels coups de cœur. Vous allez voir que j'ai cousu beaucoup de Liberty. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Je commence par le Trop Top d'Ivan Soufflet. Donc c'est un patron qui est très connu, que j'avais acheté dès sa sortie et que j'avais pas encore eu l'occasion de coudre. Donc il y a les petits bracelets de manche, une finition au billet, donc j'ai coupé le même billet où je pense que j'avais le billet assorti à mon tissu Liberty. J'ai mis des petits boutons en bois, je trouvais que ça allait bien dans le style. Mais par contre, quand j'ai cousu la blouse, catastrophe, mes hanches ne passaient pas. Et c'était vraiment pas beau, la coupe ne me va pas trop. Et dernière chose, oui, le dos était beaucoup trop long, et, enfin, bref, ça n'allait pas. J'étais prête à jeter ma blouse en boule dans un coin. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je tente le tout pour le tout. Et j'ai coupé à la taille et j'ai ajouté un petit volant. Un petit peu à l'arrache, mais ça rend très très bien. Je la porte très très souvent. Je l'aime vraiment beaucoup comme ça. Donc un volant pas trop long. Ici, ça arrive vraiment juste à ma taille. Et voilà, l'autre Liberty est vraiment très jolie. Hein. Je vous la vois montrer dans un podcast si je me souviens bien. Et voilà, comme ça, ça passe nickel. Les emmanchures sont un petit peu justes pour moi. Donc la prochaine fois, je prendrai la taille d'au-dessus. Donc pour cette version-ci, j'ai laissé les pinces. Je ne sais pas si vous allez voir. Sur du Liberty, on ne voit pas beaucoup, mais voilà. Sur cette version, j'ai laissé les pinces. Voilà. J'en ai pas encore cousu de deuxième version, mais si j'en refais une, je pense que ce sera de nouveau avec une petite basque. Parce que c'est vraiment très joli. C'est très féminin. Je le porte avec un jeans et des petites derbies cuir et un petit trench au-dessus. Et ça fait chic et décontracté. Et c'est tout ce que j'ai. Voilà pour le premier ouvrage. Alors le second, alors je me souviens plus trop dans l'ordre chronologique ce que j'ai cousu avant, après. Mais je pense que c'était le Scooty de Greenline Studio, qui est aussi un patron qui est très très connu. Alors c'est un patron très simple. On a un devant, un dos, deux manches, pas de pince. La finition d'encolure se fait au billet, c'est très bien expliqué. Les manches se posent facilement, il y a un petit peu d'embu à résorber. Et voilà, c'est une petite blouse sympa, donc ici réalisée en Liberty Andrea. Alors moi mes Liberty je les achète chez Stragier et c'est très intéressant quand ils font des soldes, il y a moyen de trouver des petites pépites. Et moi qui adore le bleu, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Il me va bien, je vais essayer de vous insérer une petite photo ou une vidéo pour vous montrer le fit, mais il me va bien, je trouve un rien large mais très très agréable à porter. Voilà. Donc le conseil, voilà, le patron est en anglais, il y a juste ça à savoir, mais sinon c'est un patron simple, mais voilà, qui peut se décliner dans tous les tissus, dans des viscoses aussi, si je me souviens bien. Lise du blog et du compte Instagram et du podcast Lise Taylor en a fait plusieurs en viscose et donne très très bien. Donc voilà, une valeur sûre aussi. Alors le prochain c'est mon coup de cœur. Mais vraiment mon coup de cœur. J'adore ce patron. Donc, oh, il y a des mouches. Donc
Donc le modèle c'est l'Onyx Shirt de Paprika Patterns. Alors que j'avais acheté dès sa sortie. Donc, je pense que je ressentais déjà le potentiel du patron, mais que j'ai jamais cousu pour autant. Et quand je me suis mise en recherche d'une petite blouse, je suis tombée dessus et puis je me suis souvenue, bah tiens, parce que je me demande si j'ai pas ce patron dans ma patron tech et voilà, je l'avais. Alors, le patron, on peut le décliner de deux façons, même plus en fait. Donc on peut faire une encolure ronde plus profonde comme celui-ci, une encolure plus près du cou. On peut le faire avec ou sans les manches. Donc quand on le fait sans les manches, j'en ai fait une version mais je ne l'ai pas ici, je vous montrerai alors dans un prochain épisode. En fait, voilà, les épaules tombent ici. Donc ça fait un petit top avec des manches courtes, sans manches. Avec, enfin bref, vous m'avez compris, qui est très joli. Et ah oui, et alors la troisième chose, c'est qu'il y a deux longueurs. Donc on peut faire soit la longueur comme celle-ci, qui est une longueur normale, et il y a une longueur crop top. Alors moi je porte pas de crop top, mais je me disais que sur une petite robe à fine bretelle, donc moi je mets pas de fine bretelle au boulot, et du coup voilà, il y a des vêtements que je mets pas au boulot. Et voilà, une robe à fine bretelle, pour pouvoir la mettre au boulot, ça peut être sympa d'avoir un crop top. Voilà. Alors, il y a aussi la possibilité de mettre des bracelets de manche, ce que j'ai fait ici. Et il n'y a pas de pince. Et il tombe nickel. Je ne sais pas si ça se voit là, mais il est légèrement cintré. Et en fait, c'est le même que je porte ici. Donc ça, c'est en Liberty Capel. J'ai mis du Liberty Capel moutarde à l'intérieur. J'ai fait les petits bracelets de manche. Alors ici, les manches sont parfaites. Je suis pas serrée, je suis vraiment bien. Et, pardon pour le bruit, niveau longueur, c'est top. Voilà, alors il n'y a pas de pince, mais je trouve qu'il... Je suis plutôt très contente de ce top. Et je pense l'utiliser pour me faire... en fait, j'ai une blouse en dentelle que je portais lors du premier podcast. J'avais eu beaucoup de compliments sur ma blouse en dentelle qui était achetée dans le commerce. Et elle commence à vieillir. Et j'ai acheté de la très très belle dentelle blanche. Et je pense utiliser ce patron pour me refaire voilà, ma blouse standard, dentelle blanche qui... Ah voilà, je trouve qu'une petite blouse en dentelle blanche dans la garde-robe, ça va avec un tas de trucs, ça fait très vite bien habillé sans en faire trop. Enfin voilà, ça dépend de la coupe de la blouse et je pense qu'avec ce patron-ci, ce sera parfait. Donc voilà, gros coup de cœur pour celle-ci. Donc je l'ai déjà réalisée 3 fois, 2 fois avec les manches, 1 fois sans. Et il y en aura d'autres, ça c'est sûr. J'ai aussi acheté une très jolie broderie anglaise bleu marine qui devrait très bien aller. Donc voilà, ça c'est un patron. Voilà, si je ne devais garder qu'un patron de blouse, ce serait celui-là. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre sur cette blouse? Je pense que c'est tout. Non, c'est pas tout. Il y a un pack. Pour des manches longues, pour ajouter des manches longues. Donc ça, je le testerai cet automne et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, je suis un peu essoufflée, je parle trop vite. Ensuite, c'est un patron de Sew Over It que j'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps grâce à Anouchka. Du blog Un chat qui en parlait dans un de ses articles et puis qui a cousu plusieurs patrons de la marque. Et voilà, j'ai découvert cette marque que je connaissais pas, c'est dingue, je sais pas comment je suis passée à côté, mais bref. Donc j'ai acheté le patron de l'Ultimate Short Dress, qui est une petite robe à enfiler, toute simple, droite. Et les robes droites, c'est pas ce qui me va le mieux, mais j'avais décidé d'en faire une petite blouse, je voyais très bien le modèle en petite blouse, donc la voici. Toujours en Liberty. J'aime beaucoup ce Liberty, je trouve la couleur splendide. C'est souvent dans les bleus. Hein. Voilà, toute simple, droite,
plutôt près du corps. Alors là, elle est un petit peu plus technique que le scouty par exemple, parce qu'il y a des pinces poitrine et l'arrière se fait en 2 morceaux. Donc ici, il y a une couture au milieu pour pouvoir faire cette petite ouverture dans le dos et pour pouvoir l'enfiler facilement. Je vais vous mettre une photo, une petite vidéo. La seule chose que j'ai à reprocher à cette blouse, c'est que les manches sont très fines. Donc je suis serrée dans les manches. C'est pas hyper agréable. Je le sais pour la prochaine fois, donc voilà, j'agrandirai les manches, mais oui, là, c'est un peu ma petite déception. J'ai pas pensé mesurer avant en fait. Maintenant, j'y pense, mais là, j'ai pas pensé mesurer le. Voilà, je sais pas si j'ai des gros bras, je pense pas. Mais ça m'a foutu quelques complexes. J'avais eu le problème avec aussi la M comme miroir de M comme Marie. Les bras tout boudinés dedans. Donc voilà, mais sinon, c'est très très bien expliqué. Alors ici, c'est pas un billet à l'encolure, c'est une parmenture. Voilà. C'est une blouse qui est très bien finie, hein, qui est très chouette. C'est juste cette histoire de manche un peu trop serrée, c'est un peu dommage. Alors, les explications sont très claires. Je vous ai pas dit, je pense, pour le mix shirt, mais les explications sont impeccables. Il y a des liens avec des explications plus détaillées sur comment poser son billet en colure, par exemple. Avec une technique, enfin, moi je faisais pas comme ça et voilà, j'étais contente d'avoir découvert cette technique. Les patrons de Sew It sont aussi super bien expliqués. Très clair, c'est en anglais. J'ai aussi découvert les podcasts de Sew It et sa créatrice qui a l'air très très sympa. Voilà, c'est très très agréable à regarder, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis vraiment contente d'avoir découvert cette marque. Merci Anne du blog Un chat, un chat. Est-ce que j'ai déjà cousu un autre? J'ai d'autres projets en cours de cette marque, notamment j'ai le patron du kimono et j'ai aussi de robes. De robes. Enfin, bref, vous reverrez sans doute cette marque par ici parce que je suis assez charmée. Alors ils ont certains patrons qui ont un look assez vintage, mais d'autres qui sont assez Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire. Sew It. J'ai aussi en fait découvert en découvrant cette marque le Capsule Wardrobe Guide. Bref, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom en dessous. Mais c'est en fait un livre, un e-book de plusieurs patrons qui... Il y a une mouche qui m'embête. Qui compose en fait une garde-robe, qui forme une garde-robe capsule. Donc elle, c'était pour partir en voyage à Paris. Et donc il y a un jeans, il y a une chemise qu'on peut faire option chemise ou option robe chemise. Il y a un t-shirt, le Molly Top qu'on peut faire en robe, donc un t-shirt en jersey qu'on peut adapter en robe. Je pense que je vous ai dit qu'il y avait une jupe, il y a aussi un espèce de gilet veste drapé qui est très sympa et vraiment un chouette e-book que je me suis offert dans le cadre de la garde-robe capsule. Je me suis dit que ça pouvait bien coller et voilà, j'ai pas encore testé de patron parce que le Molly Top, j'ai un jersey bien en tête et je l'ai pas encore trouvé, mais voilà, là il y a de très très chouettes déclinaisons en plus. Il y a des patrons qu'on peut décliner en long, en court. Donc voilà, je conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est inspirant, même si vous n'êtes pas intéressé par l'e-book, ben, ça peut vous inspirer par rapport à d'autres patrons pour faire des combinaisons, parce qu'elle montre aussi des tenues avec les patrons combinés. Il y a un oiseau qui chante très fort, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est agréable, mais j'espère que c'est pas gênant pour vous. Alors, je sais pas depuis quand je tourne là. J'ai l'impression que ça va vite, mais je sais que quand je parle de choses qui me passionnent, le temps passe vite aussi. Donc je vais vous présenter le dernier top de cette collection de tops. Alors ici, je suis tombée par hasard dessus sur Instagram.
Et ça a été le coup de foudre immédiat. Je l'ai acheté, je l'ai cousu le lendemain et je l'adore, mais je l'adore. C'est le Key Largo Top de A-June Patterns. Alors, comme toujours, en colère ronde, parce que c'est ce qui me va. Les petites manches toutes simples avec juste un repli pour les terminer. Et alors, l'originalité de ce top, c'est qu'en fait, bon, ici ça se voit peut-être, c'est pas flagrant avec le tissu que j'ai choisi, mais ces pièces-ci sont coupées dans le billet. Ce qui veut dire que si vous utilisez du tissu ligné, vous pouvez faire des chevrons. Et alors, le petit détail, trop mignon, c'est ce petit nœud au milieu. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est super bien fini. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Je vais aussi vous insérer une petite photo ou une petite vidéo, je sais pas. Voilà, donc vous voyez, on fait des... Donc on peut imaginer mettre un tissu contrastant pour l'arrière. Donc c'est très très bien fini. C'est l'intérieur de la blouse. Et en fait, j'aimais beaucoup la blouse d'Enya de Pauline Alice, mais elle était large et c'est pas ce qui me va le mieux. Je suis pas très grande et un petit peu ronde. Et voilà, mettre du trop large en haut, c'est pas vraiment ce qui me va le mieux. Et donc quand j'ai vu cette petite blouse avec ce petit nœud, je me suis dit allons-y. Et j'imagine très bien. Donc alors le patron vous permet de la faire aussi sans le petit nœud, hein, d'avoir une blouse plus classique. Vous n'êtes pas non plus obligé de couper spécialement dans le billet, mais si vous avez un tissu avec des motifs, voilà, ça peut être très sympa, ou avec des lignes, ça crée vraiment des chevrons. Et en fait, ça peut très bien être adapté sur un autre top. Donc je pourrais très bien faire, pour avoir une version sans manches, le Onyx Shirt et utiliser cette partie pour avoir un petit nœud dans le bas. Je la trouve très très jolie, très agréable à porter, explication très très claire. J'ai vraiment rien à dire sur ce patron. Vraiment nickel, toujours en anglais par contre. Voilà, j'ai fait le tour des petites blouses. Donc il y en a encore une que je ne vous ai pas montrée. Il y a aussi un autre modèle que j'aurais peut-être pu vous montrer. Je vous montrerai alors dans un prochain podcast. Alors j'ai cousu aussi quelques robes. 2 robes Lucie de République du Chiffon. J'ai cousu 2 robes en test pour Urban Ferry. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon blog. Donc les robes d'Urban Ferry, les robes Lucie, je dois encore les poster. J'ai fait les photos, mais je les ai pas encore. J'ai préparé l'article, je dois juste le publier. Donc en couture, je me suis aussi mise en quête de la jupe parfaite. Donc ça, ce sera pour un prochain podcast. Je vous montrerai voilà, ce que j'ai trouvé niveau jupe et mes impressions. J'ai un peu moins tricoté. Oui, en fait, j'ai des trajets en train qui sont pas trop longs. Et puis, je passe souvent les trajets en train assise sur l'escalier parce que le train est bondé. Et donc, voilà, j'ai juste envie de râler dans ces moments-là et pas de tricoter. Donc voilà, je tricote un peu moins. Je suis néanmoins sur la fin d'un châle. Et je vais vous montrer un châle qui est fini. Alors, j'adore ce modèle. Et c'est un peu un châle de l'amitié, parce que c'est mon amie Nadège qui m'a conseillé à nombreuses reprises de tricoter ce châle et qui m'a offert de la laine avec laquelle je l'ai enfin tricoté. Alors, c'est le Windward de Heidi Kirmayer, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un châle assez dingue, parce que moi, quand elle me l'a montré, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Parce que la forme est assez improbable. C'est-à-dire que moi, ça me fait limite penser au gilet, le fameux gilet, vous savez. Et en fait, quand on le met, il se met trop bien. On peut le tourner comme on veut. Attendez, là j'ai fait n'importe quoi, mais il y a toujours moyen de le nouer, de faire ressortir une partie, voilà, ça. Alors moi j'aime bien
J'aime bien les châles qui sont pas trop... J'aime pas les gros châles en fait. J'ai souvent chaud, même en hiver, j'aime pas être... J'aime bien avoir une veste bien chaude, mais tant que j'ai une petite laine autour du cou, j'ai pas besoin d'avoir un gros truc. Et là, c'est juste parfait. C'est le petit châle qui s'enfile nickel. Et vous voyez, il se met plutôt super bien. J'adore ce jeu de texture. Point mousse, jersey en droit, jersey en vert. Et la construction est assez dingue parce qu'en fait, moi je m'imaginais qu'on tricote cette partie-là, et puis on tricote cette partie-là, et puis celle-là. Voilà, il y a des sections. Et en fait, non, on va tricoter plusieurs sections en même temps. C'est des jeux d'augmentation et de diminution. Voilà, j'adore. J'ai un petit défaut ici, ça se voit un petit peu, je crois. Enfin, moi, je le vois, mais... La laine, c'est une tuerie de laine. Vraiment, vraiment. La laine, c'est de la Trélise colorée Focaccino, qui est juste dingue. Là, j'ai entendu Nathalie Bynett qui dit souvent « Cette couleur est complètement dingue ». Je t'embrasse très fort, Nathalie. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. Donc cette couleur, je la trouve dingue. Elle est d'une douceur incroyable parce qu'il y a du cachemire dedans. J'ai vraiment été gâtée. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, ce qui est dommage avec ce châle, c'est qu'il ne semble pas énorme. Et il faut pourtant plus d'un écheveau. On ne sait pas le caser dans un écheveau. Donc mon amie m'avait offert un écheveau de celle-ci, qui est celle avec du cachemire. Et elle m'en avait offert aussi à paillettes. Et donc j'ai mixé les deux. Donc j'ai fait cette partie-là jusqu'ici est en paillettes. Je ne sais pas si ça va se voir là. Et l'autre bout aussi est en paillettes. C'est très très discret, mais voilà. Je l'adore. Je le porte très souvent. Ça va avec toute ma garde-robe. Et finalement, moi qui le trouvais bizarre, je le trouve juste parfait, quoi. Il s'enfile, on fait un petit nœud, ou on n'en fait pas. Enfin, voilà, je le trouve... ouais, je l'adore. Je l'adore. Et puis voilà, c'est la laine qui m'a été offerte par une amie. C'est un patron qui me fait penser à elle. Donc voilà, je suis très contente de ce projet. Je me suis aussi rendu compte que j'avais envie de projets unis pour aller avec des trucs qui sont parfois un petit peu bariolés. Voilà, j'avais besoin de châle uni, donc là j'ai terminé celui-ci. Je vais vous en montrer un autre qui est en cours, que je suis en train de fermer, qui est en bicolore. Cet oiseau qui fait beaucoup de bruit. Et le prochain sera de l'uni, je pense que ce sera un bordeaux. J'ai un beau bordeaux de By Simone, canon. Je ne sais pas encore le modèle, j'hésite entre le Dotted Race de Stephen West et le Jetstream de... Je vais chercher mon autre châle qui n'est pas très loin. Voilà. Alors, dans mon pochon de la cabane. Hop. Oh, mon crochet s'est accroché. Hop. Voilà. Alors, là aussi, c'est des laines que j'adore. Alors, c'est le Stay Soft Shawl de... je ne sais plus de qui. Je ne sais plus. En fait, je suis tombée sur ce châle via le podcast du Tricot Monde de Sophie. On a fait une très très belle version. J'ai tout de suite adoré le modèle. Je me suis dit, celui-là, il me le faut. Alors, il me restait de la Focaccino de Trélise, du Windward. Donc, c'est le reste de celui-ci. J'avais un très bel écheveau de Antique
de LITLG. Donc la LITLG, Life in the Long Grass, que j'avais acheté à la cabane tricotée. Je trouvais que ça allait très bien ensemble, que c'était très doux. Et au départ, j'avais prévu un autre rose pour la bordure. Et finalement, j'ai commandé cette merveille. Je vais vous montrer la pelote. Cette merveille de Purple Laine qui s'appelle Décadence, que vous avez peut-être vu dans le podcast de Vanessa Batman-Kirchaoui, qui est juste splendide. Je trouvais que ça allait, j'ai plus de trélise, mais je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Voilà. Et j'approche de la fin. Donc, on commence en fait par ici. On fait la partie beige, puis la partie unie, puis on fait une partie unie, et puis on vient reprendre les mailles et on ajoute une partie. Alors, ce que j'avais pas vu dans le patron, et c'était aussi ce que disait Sophie dans le tricommande de Sophie, c'est que ça crée des petits trous, mais c'est pas gênant. Au début, j'étais pas trop contente, et puis finalement ça va. Alors, celle-ci paraît plus bleue à l'écran, alors que ça se fond vraiment. Il y a plus de beige que ce qu'on dirait. Et voilà, donc là je suis vraiment sur la fin, vous voyez. Je dois encore relever ces mailles-ci. Et puis il y a une bordure en I-cord à faire. Donc je vais essayer de... Ah, je pense qu'il va être très beau. Oui, je pense qu'il va être très très beau. Je suis très emballée. Alors, je ne sais pas si vous faites ça aussi, hein, si vos projets comme ça en cours, mais moi je le fais même pour la couture. C'est-à-dire que j'assemble le devant, le dos, je le mets, je vais voir dans la glace. Ça ne ressemble à rien, mais je sais pas. C'est mon petit rituel de couturière. Et donc je fais ça aussi avec l'échelle, évidemment. Alors, ce que je trouve très joli, et c'est mon tout premier, c'est que la finition, c'est un écorne. Et c'est très très beau. Je trouve que ça met en valeur les variations de couleurs dans la laine. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc j'approche de la fin. Peut-être essayer de le terminer ce soir. Je vais peut-être essayer de le terminer ce soir. Je vais voir, mais il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Il reste ça. Et puis, je pense faire un accord d'ici tout le long. Je pense que l'accord, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Bref, voilà. Ben, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé papoter là devant ma caméra, vous présenter ces patrons que vraiment j'adore. Donc voilà, je reviendrai prochainement. Je ne vais pas vous dire de date, mais je reviendrai vous présenter mes petites jupes. Il y aura sans doute aussi un épisode avec des petites tops, parce que j'ai cousu le top Louise de République du Chiffon que je vais refaire pour les vacances. Et j'ai prévu de faire un autre Jeune Camille. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous présenter des petits tops. J'aime assez bien le format en fait revue thématique. Je trouve ça assez sympa. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me montrer que ça vous a plu. Et voilà, j'essaierai en tout cas de revenir plus rapidement. Merci pour tous vos petits messages, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de messages me demandant alors quand est-ce que tu recommences. Et voilà. Je dois dire qu'à un moment j'ai pensé arrêter parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas tourné que je me suis dit bon, est-ce que ça vaut encore la peine? Il y a plein d'autres filles qui le font très très bien. Et puis voilà, recevoir vos petits messages, ça m'a motivée à me mettre derrière la caméra. Voilà, maintenant je m'en vais pour de vrai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.